À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 4 octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors normalement, là, d'ici la semaine, là, la fin de semaine, vous devriez avoir tous les signes pour le mois d'octobre. On y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du voyageur sacré? Et pour ce mardi 4 octobre 2022. Il y en a trop. Alors, suivre le courant, tout est au beau fixe et voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. Et voyage au clair de lune, croire en la magie. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est de prendre de la hauteur avec voir d'en haut. On vous demande de suivre le courant, hein, de ne pas être dans la résistance par rapport à ce qui va se dérouler, à ce qui va se passer sur cette journée, et de croire en toutes les possibilités qu'on vous offre ici, hein. Bon, on va regarder avec les feeling cards. Quelle est l'humeur du jour? On a audacieux, audacieuse. Et derrière, on a exaspéré. Bon. Alors, il y a quelque chose ici qui vous... Enfin, j'en entends certains souffler là. euh, Par rapport à une situation, quelque chose qui vous exaspère. Mais la, la carte principale, c'est quand même audacieux, audacieux. Je vais vous lire le petit message. Alors, audacieux déchiffre vaillamment les territoires inconnus avec la machette de son esprit visionnaire. Il en revient exalté par l'aventure, tout heureux de faire partager ses découvertes. Son défi, avoir tort d'avoir raison trop tôt. L'attitude à adopter, lui laisser la bride sur le coup et l'aider à parer les mauvais coups des résistants au changement. Bah justement, hein. Donc ici, vous êtes plutôt dans une bonne énergie de mouvement, hein. Il y a cette idée de voir plus loin, hein. Vous faites peut-être des projets à long terme ou en tout cas, euh, ouais, vous arrivez à vous projeter, hein, sur cette journée. On y va. On va regarder avec le 77. Allez, pour cette journée du 4 octobre 2022, mardi 4 octobre 2022. On a les anneaux et on a le mouvement positif. Bon, voilà. Par rapport à un partenariat, un contrat, une signature ou autre, hein, une concrétisation, un engagement, on voit qu'il y a un mouvement positif, hein. Là, il y a quelque chose qui bouge. Et on a le oui et on a le coffre. Donc là, il y a une proposition, un cadeau, une surprise positive, hein. Alors peut-être que ça vous est déjà arrivé, hein. On est dans la coupe. Ah, on a la pause. On a le serpent. On a les larmes, ouais. Il y a quelque chose ici, alors une difficulté, hein, qu'elle soit intérieure ou par rapport à une situation, qui se met en pause là. Ça vous permet de souffler. D'où le fait qu'on avait exaspéré là derrière. Il y a peut-être une situation là difficile ou compliquée. Euh, ouais. Derrière, on a l'opportunité, la chance et l'élévation, hein, et l'évolution. Donc c'est positif. Il y a des choses qui vont se mettre en place et qui vont faire évoluer une situation euh, problématique. Allez. Vous avez le H qui s'est retourné si ça vous parle. Alors, au niveau matériel et financier, le professionnel, les activités quotidiennes. Ensuite, le relationnel général. Et la vie émotionnelle.
On va voir en dos ce qu'on a. L'abondance. Bon, on a l'écoute. Ah, fiez-vous à vos intuitions sur cette journée par rapport à vos questionnements. Ouais. Avec le déni ici, le doute, le questionnement. On vous demande d'écouter. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver certainement sur cette journée par rapport à vos doutes, à vos questionnements, hein. Écoutez ce qui vient de l'extérieur, écoutez vos intuitions aussi, hein. Allez, on va regarder au niveau matériel et financier. On a l'élévation, l'évolution, le moi et l'impasse. Bon, alors ici, j'ai des inquiétudes, j'ai des ruminations par rapport au matériel ou au financier. Il y a cette histoire d'introspection. Alors, je pense qu'il y a une impasse ici, une difficulté qui bloque, mais ici, avec l'élévation, on a cette histoire d'évolution. Il y a quelque chose qui va bouger. Alors, on va regarder, je vais remettre des cartes juste pour voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 1, 2, 3. Ouais, il y a encore un temps de patience avant que les choses se concrétisent. Alors, pour certains, ça sera sur l'été. Pour d'autres, on vous dit juste qu'il y a un temps d'attente avant que vous ayez la solution ou que les choses se concrétisent, d'accord? Donc, c'est plutôt positif. Donc, on voit qu'il y a un avancement ici. Mais c'est un avancement, comment dire? C'est intérieur, hein. C'est par rapport à vos pensées, par rapport à votre façon peut-être de vous projeter. Vous vous projetez peut-être de faire un achat, etc. Par exemple, vous voulez changer de lieu de vie. On va prendre un exemple tout bête. Vous pensez à changer de lieu de vie, vous ne savez pas où, vous ne savez pas comment. Est-ce que vous voulez un appartement ou une maison? Vous voulez vivre à la campagne ou en ville? Et on voit ici qu'il y a une évolution par rapport à ça. Vous vous positionnez, hein, de plus en plus. Vous vous affinez par rapport à un projet. Ça peut être au niveau financier aussi. Comment augmenter vos revenus, par exemple. On va regarder au niveau professionnel. Alors, et des activités quotidiennes. Ici, il y a une victoire par rapport à quelque chose qui vous a blessé, clairement, et qui a atteint votre santé. Alors, ça peut être une rupture conventionnelle, ça peut être la reconnaissance d'une maladie professionnelle. Il y a des larmes de joie aussi, hein, par rapport à ce qui se passe ici. Vous pourriez avoir le poste que vous souhaitez au niveau médical, paramédical, là, c'est possible aussi. Il y a une reconnaissance au niveau de l'administration, au niveau de l'hôpital, par rapport à ce qui a pu vous blesser, au préjudice que vous avez subi. Pour d'autres, on me parle d'opération ici, hein, ou d'inquiétude par rapport à la santé. Vous avez le triomphe dessus, hein, donc il n'y a pas de souci. Au niveau relationnel général, on a la lumière, on a l'avion et on a le serpent. Bon, alors ici, j'ai l'impression, alors soit il y a vous faites la lumière sur un lien, un relationnel qui est néfaste pour vous, qui est toxique. On voit avec l'avion qu'il y a cette histoire de s'éloigner, hein. Euh, Il y a un avancement aussi par rapport à un litige, pourquoi pas. En tout cas, vous faites la lumière sur les personnes qui vous entourent, d'accord? On voit ici qu'il y a une ou plusieurs personnes qui ne sont pas bonnes pour vous et vous allez vous en éloigner ou vous allez en avoir des nouvelles, mais dans tous les cas, il y a un éclaircissement, vous y voyez clair dans vos relations. Pour la vie émotionnelle, on a la proposition, on a la chance et on a la stagnation, la stabilité. Bon, vous êtes dans la gratitude sur cette journée, hein, et dans la bienveillance avec vous-même, avec les autres, pourquoi pas aussi. Mais il y a quelque chose qui vous fait plaisir ou vous avez envie de vous faire plaisir sur cette journée. Dans tous les cas, on voit que c'est avec la stagnation, on a cette histoire de stabilité au niveau émotionnel quand même. D'accord? Il y a une histoire de sécurité affective là qui se joue, hein. Alors on va regarder qu'est-ce qu'on a en carte centrale. On a la maison, on a le procès, la dualité, et on a l'accord, hein, avec les deux cœurs. Donc là, on pourrait parler d'officialisation aussi avec la maison, le procès et alors ça peut être un compromis de vente.
ou un accord par rapport à un litige. J'ai aussi quelque chose qui s'apaise dans un voisinage, si ça vous parle. Ouais. On a l'hiver, on voit qu'il y a une problématique ici, hein, un blocage. Ouais, il y a une réflexion par rapport à l'accord qui vous est proposé ici. Je pense que vous allez prendre un temps de réflexion avant de dire oui ou non par rapport à ce qui arrive là. Ça peut être une dualité intérieure aussi, encore une fois, par rapport à un lieu de vie ou par rapport à un foyer ici, hein. Ou tout simplement, ouais, une dualité intérieure. Et ici, il est question euh, de trouver un compromis. Alors, pourquoi pas, ça se fera peut-être sur cet hiver. Pour d'autres, ouais, ça se concrétisera peut-être sur cet hiver. On voit ici qu'au niveau matériel, hein, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'émerger là, hein, dans vos pensées, dans votre façon de vous projeter. Donc, il est fort probable que ça se concrétise sur l'hiver. Ok, on continue avec l'oracle des miroirs. Certains et certaines d'entre vous vont avoir une super idée. Il y a la pensée créatrice là, hein. Ouais. Vous allez avoir une superbe idée par rapport à un projet. Allez. À la coupe, avec l'oracle des miroirs, on a la personne extérieure à vous, on a la fécondité, la projection, l'étranger. J'ai une personne extérieure à vous qui réfléchit, hein. Euh, qui a peut-être du mal à se projeter, qui est un peu confuse, hein. C'est une personne qui est un peu confuse, qui peut habiter au loin. Et si c'est pas ça, c'est vraiment par rapport à un projet là, hein. Il y a cette histoire d'avoir du mal à se projeter. Alors derrière, on a la tranquillité, la sérénité, la famille, l'examen, le miroir magique, ben voilà, l'hérédité. Bon, écoutez, là, alors on a l'amour en plus, hein. Donc là, au niveau familial, au niveau sentimental, on ira voir après, hein, mais en tout cas, par rapport à un environnement familier, à des personnes que vous affectionnez particulièrement, c'est positif, hein. On peut avoir aussi une célébration ici. Vous êtes bien entouré. Il y a cette histoire de sécurité affective encore, hein. Allez. Alors, en carte centrale, on a la maison, on a le rêve, on a la naissance, on a la jalousie et on a la trahison. Bon. Ici, on voit que vous êtes dans la confusion par rapport à une construction, à un projet, quel qu'il soit. On voit ici qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément bonnes, qui peuvent faire partie d'un environnement familier, encore une fois, d'environnement proche. Sur l'extérieur, on a cette histoire de démarrage, de nouveau cycle. Alors ici, vous allez avoir peut-être une opportunité ici de quitter cette situation négative. On va regarder situation toxique là qui vous blesse. Alors sur le rêve, ouais, quelque chose qui vous affecte. Ouais. Vous voyez, il y a quelque chose qui va s'apaiser là sur cette journée au niveau d'un relationnel. Ouais, il y a eu de la lenteur ici. Il y aura encore, ouais, on a l'ouverture. Donc c'est la fin d'un retard. Ici, il y a des accords qui sont trouvés, hein, par rapport. Ouais, il y a un nouveau départ, hein, d'accord. Il y a peut-être eu une lenteur par rapport à la vente d'une maison, d'un appartement, d'un logement, d'un bien. Alors ça peut être aussi une voiture ou autre, hein. Ici, avec la loi, l'ouverture et le compromis, on voit qu'il y a un compromis de vente qui peut enfin être signé. On voit ici qu'il y a quelque chose de néfaste, hein, par rapport à ce lieu de vie pour vous.
Ça ne veut pas dire que le lieu de vie est néfaste, hein, mais pour vous, en tout cas, euh, il y a quelque chose de néfaste. Moi, je sens que ça vous pèse et on voit que ça retentit sur votre santé ici, hein. Il y a peut-être des problèmes de sommeil. Pour d'autres, on peut parler d'un litige ici, hein, qui prend du temps, une procédure administrative aussi, hein, qui doit être réglée. Et ici, vous allez trouver un accord. Ça va vous permettre de sortir, hein, de cet état de stress, d'insomnie et d'aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'évolution, l'instabilité, la clairvoyance, la distance et la joie. Vous voyez, là, ici, il y a un déplacement. Il y a une situation instable ou qui vous tracasse, ou les deux, hein, où on voit qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière. On voit aussi que vous allez vous fier à votre intuition. Il y a cette histoire de déplacement qui se fait dans la joie, hein. Il y a une évolution positive. Vous allez vous éloigner d'une instabilité, de quelque chose qui vous stresse. Et avec la clairvoyance, on a aussi cette histoire d'éclaircissement, hein, d'une situation. Allez, on va regarder au niveau affectif et sentimental. Avec le Mandalove Oracle. Pour ce 4 octobre 2022. On a la tentation et on a l'alchimie. Donc là, bon, pour les célibataires, vous avez du magnétisme, vous avez du succès. On voit que vous arrivez à convaincre votre entourage ici, vous êtes apprécié. Il y a une certaine fluidité ici. Alors, on a le silence et on a l'amour véritable. Ici, j'ai l'impression que vous ne vous exprimez pas au niveau de vos sentiments, hein. Ou alors, il y a une personne ici qui tient fortement à vous. Allez, au dos, on a la stabilité, l'emprise, la transformation, l'élévation, le choix et la chance. Donc là, il y a un positionnement dans un relationnel, d'accord? Ici, il y a peut-être eu une question par rapport au fait de stabiliser une relation. Euh, Là, il n'y a plus de doute par rapport à un relationnel, je vais y arriver. On voit qu'il y a une transformation, une élévation par rapport à une dépendance affective, une emprise, une toxicité qui a fait partie de votre vie. Bon, on a l'opportunité ici de s'en délester, hein. Alors, sur la maison, le retard, l'ouverture, on a le conflit. Sur la santé, le rêve, on a la naissance. Sur la naissance, on a l'enfermement, la peur. Sur la jalousie, la loi, on a l'intuition, les émotions. Et sur la trahison, le compromis, on a la surprise. Bon, alors ici, pour les célibataires, moi j'ai vraiment l'impression que bon, vous avez envie de démarrer une nouvelle histoire, mais en même temps, vous avez peur de la nouveauté. Il y a, vous voyez, cette forme de toxicité avec la jalousie, la loi, là. euh, il y a une forme de toxicité, mais qui va être réglée avec la loi au niveau émotionnel, hein, parce qu'on parle aussi de retrouver un équilibre. C'est sur ce que vous allez travailler sur cette journée, hein, d'essayer de trouver une stabilité émotionnelle. Avec la maison, le retard, l'ouverture et le conflit. Ici, on voit qu'il y a un blocage par rapport à un conflit intérieur, hein. D'accord. Euh, mais avec l'ouverture, vous allez en sortir de ça. Et on voit ici qu'il y a... Alors, soit il y a une aide qui va vous être proposée là sur cette journée pour pouvoir vous libérer de ça. Euh, Soit il y a cette histoire de réconciliation avec ce qui vous a blessé dans le passé. Pour les couples ici, bon, alors on a la naissance, on a la santé, le rêve. Alors pour certains, enfin pour certaines, vous pensez à avoir un enfant ou vous sentez que vous allez bientôt accoucher.
On voit que votre partenaire euh, est plus dans la peur hein, de cet accouchement, de cette naissance ou du fait d'avoir des enfants. Ce qui crée un conflit, hein. Il y a quand même un conflit, hein. Alors après, pour d'autres, c'est un projet, hein. C'est pas une naissance, c'est pas un accouchement, c'est pas le fait d'avoir envie d'avoir un enfant, mais c'est un commencement, un nouveau projet. On voit que votre partenaire, il ou elle, est un peu réfractaire, d'accord? Euh, Par rapport à cette nouveauté que vous voulez apporter dans le couple, dans la relation. Il y a cette histoire de vérité aussi au niveau émotionnel qui arrive. Alors, vous êtes peut-être disputé par rapport à ça, par rapport à ce projet. Pour d'autres, ça va arriver parce qu'il y a un blocage. Alors, ça peut être sur le fait d'emménager ensemble, de changer de lieu de vie, de changer de travail, etc. Et ici, on voit que de façon inattendue, il y a un compromis qui est trouvé, euh, un accord qui est trouvé entre vous, hein, dans un couple ici, par rapport à ce nouveau projet, à cette envie d'enfant, à cette naissance. Pour les situations non définies, bon, là, clairement, bon, vous êtes affecté hein, parce que les choses ne bougent pas. On voit que la personne en face de vous, elle stagne, elle est dans ses peurs par rapport au fait de commencer cette relation, parce qu'on voit que la relation n'a pas vraiment commencé. Il y a cette histoire de retrouver un équilibre par rapport à votre côté émotionnel. Vous n'avez pas envie d'être dans l'illusion. On voit ici que vous voulez que les choses soient claires, hein. Clairement, ici, il y a cette histoire de conflit, alors de conflit intérieur parce qu'il y a un blocage. Mais avec l'ouverture, encore une fois, on est dans cette histoire de déblocage. Vous allez sortir d'un conflit. Et là, alors, soit la personne en face de vous euh, va vous exprimer, il va essayer de trouver un accord avec vous, soit vous allez vous réconcilier, encore une fois, avec cette blessure-là qui est remontée ou qui va remonter hein, sur cette journée. Vous allez peut-être aussi avoir de l'aide par rapport à cette relation non définie, hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'alchimie, on a la rupture, on a la communication, on a la protection et on a la jalousie, vous voyez? Bon, ici, j'ai une situation extérieure. Ça peut être des peurs aussi, ou une personne hein, extérieure à un relationnel ici. On voit que du coup, ça coupe un peu la communication dans ce relationnel, mais c'est protégé, hein. On voit que derrière, il y a cette histoire d'atmosphère chaleureuse qui reviendra. Allez, on va faire les questions-réponses. Allez, on commence par le sentimental. On en a deux. La rencontre par un moyen de télécommunication maintenant et les enfants le mois de janvier. Et derrière, on a la bague, le cadeau. Eh ben. Alors, bon, pour les célibataires, hein, il pourrait y avoir une rencontre via les réseaux sociaux, etc. On voit qu'avec la cigogne, il y en a quand même ce changement positif. Pour d'autres, on peut parler de l'annonce d'une grossesse. On peut parler de discussion par rapport à un projet de vie, à un engagement, hein. On a 7 jours maintenant. Alors, possiblement sur cette semaine, hein, vous pourriez discuter si vous êtes en lien, en relation, de projets à venir, hein. Euh, Pourquoi pas sur le mois de janvier, hein, ça pourrait se concrétiser. Euh, pour les célibataires, ici, ouais, il y a vraiment une surprise, une rencontre là hein, qui va se faire. On va regarder avec l'oracle des réponses. Tu devrais en parler, le partager, le communiquer. Il ne sert à rien d'attendre sans issue. On a 2 fois le 8 hein, qui nous parle de justice, de concrétisation, d'équilibre. Donc, qu'est-ce qu'on a derrière? Avant, tu dois gérer autre chose encore. Donc, ouais, il y a une histoire de communication, d'échange ici, hein.
Bon, c'est des nouvelles positives. On nous parle du mois de mars et on vous dit dans 4 ans. Alors, derrière, j'ai aujourd'hui. On a le chiffre 1 qui nous parle de nouveaux cycles, de nouveaux départs. Alors là, on a le 7 et on a le 9. Alors, dans 4 ans, ça peut être les 4 ans qui se sont écoulés. Vous pouvez être dans cette période de 4 ans qui va peut-être se terminer en mars parce que là, j'ai le chiffre 7 et le 9. Le 9 qui nous parle de la fin d'un cycle. Donc, il y a quelque chose pour moi qui se termine possiblement sur le mois de mars. Alors, une concrétisation qui pourrait venir sur le mois de mars. On nous parlait du mois de janvier, là. On nous parle de l'hiver encore ici, parce que le mois de mars, jusqu'à fin mars, on est en hiver. Euh, Moi, j'ai des projets qui arrivent là. Ouais, le fait de discuter de projets. Pour les célibataires, ça peut être oui, le fait de rencontrer quelqu'un et il y a un événement majeur qui arrivera sur le mois de mars. Allez, on va faire les questions-réponses au niveau général. On a le moment idéal. Des relations profitables. On parle encore d'échanges ici. Alors, on va regarder avec l'oracle des réponses. Donc, soit c'est le moment, soit quand ça sera le moment, il y aura des échanges et des relations qui vous seront bénéfiques par rapport à votre question. Tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne. On parle de relationnel encore. La réponse viendra quand ce sera le moment. Donc, quand ça sera le moment. Le moment idéal. Allez, c'est parti. On va regarder avec l'oracle de la date. Et on a dans 2 ans. On nous parle du mardi. Alors, on a le chiffre 3 qui nous parle de créativité, de communication. Le 7 qui nous parle d'introspection, de votre vie intérieure. Et on retrouve ce chiffre 8. Bon. Alors, il y a cette histoire de 2 années. Alors, c'est soit 2 années en arrière, soit vous êtes dans la période des 2 ans, soit c'est dans les 2 ans à venir. Vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres là, connaître de nouvelles personnes, quel que soit le domaine, qui vont vous aider dans votre projet. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.